J'ai automatisé ma génération de leads, mon pipe est rempli, maintenant je fais quoi? Et bah ça c'est plutôt une bonne question. Dans cette vidéo on va parler de stratégie pour générer des leads, mais on va aussi surtout parler de l'après. Mais avant, si vous découvrez cette chaîne, bienvenue, je suis Marine, sur cette chaîne on parle de mindset, de vente, pour vendre plus, mais surtout pour vendre mieux. Allez c'est parti! Pour ceux qui me suivent, plus besoin de définir ce que c'est la génération de leads. Mais pour ceux qui ont un doute, je vous fais un petit récap. Générer des leads, ça veut dire mettre en place des méthodes et des stratégies pour acquérir plus de contacts qualifiés et ainsi augmenter vos chances de vendre plus. L'automatiser permet de gagner du temps et de contacter en masse vos prospects. Dans des petites entreprises, ce job est plutôt fait par des sales. Et dans les plus grosses structures, c'est le marketing qui s'en charge. Dans les deux cas, automatiser sa génération de leads n'est pas une bonne ou une mauvaise idée. Le tout, c'est de bien s'y prendre en faisant les choses en baby step et dans l'ordre. Mon client n'est pas un cas isolé, c'est quelque chose qui arrive assez souvent chez mes prospects et chez mes clients. Car oui, générer des leads ne vous garantit pas du tout la conversion, loin de là. La première question à se poser pour ne pas se planter, c'est tout simplement de se demander si on a bien ciblé nos personas. Car on le sait, je le répète assez souvent dans mes vidéos, cibler tout le monde, c'est cibler personne. Imaginons que vous êtes une agence de com. Votre mission, c'est d'aider vos clients à gagner en notoriété et en visibilité pour booster leur CA. D'un côté, vous pouvez avoir une jeune start-up qui cherche à rentrer dans le marché, donc à se faire connaître, et de l'autre côté, une PME qui lance un nouveau produit et qui a besoin d'une com bien ficelée pour faire son lancement. Sur le papier, c'est presque la même chose. Mais leurs besoins émotionnels et rationnels sont complètement différents. Donc pour générer des leads correctement, il faut d'abord cibler les bonnes personnes et bien comprendre leurs besoins rationnels et émotionnels. Ensuite, il va falloir penser le message. Quel message je vais pouvoir leur adresser pour toucher leur cœur directement? La question à se poser est donc, est-ce que le contenu est adapté à ma cible? Vous l'aurez compris, besoins différents, messages différents. Parce que non, on ne s'adresse pas de la même façon à une start-up ou à une PME. Les besoins ne sont pas les mêmes, les interlocuteurs sont différents. Et donc, pour chaque typologie de client, un sujet, une valeur ajoutée, une action. Et qui dit action, dit call to action, comme par exemple, booker un rendez-vous avec vous. Alors, quel est votre call to action? Un appel à l'action incite le prospect à passer à l'action directement. Ça peut être s'abonner, télécharger un e-book, prendre rendez-vous. Dans tous les cas, votre clic a un objectif unique. Amener votre prospect à aller plus loin dans sa réflexion. Avez-vous pensé au timing? C'est souvent la question qui fâche. Votre objectif, c'est d'amener vos prospects à répondre eux-mêmes à leurs besoins. Pour ça, il faut du temps et un process par étapes. En plus, le rythme de vos prospects n'est pas du tout le même que le vôtre. Vous aimeriez une signature dans le mois, mais leurs process en interne sont vachement plus longs. Alors que faites-vous pour laisser du temps à votre prospect tout en lui rappelant de temps en temps que vous êtes là? Autre question à se poser, avez-vous défini un lead scoring? Le lead scoring permet de hiérarchiser ces leads. En fonction de leur implication avec vos contenus, par exemple, on les organise, on les hiérarchise et donc on priorise les actions. Le lead scoring peut se faire par des chiffres en donnant des scores à vos prospects. Ces scores sont définis par des critères bien précis, comme par exemple, mon lead passe sur mon site 5 points, il télécharge mon livre blanc 10 points, il a rempli mon formulaire, il est chef d'entreprise, il correspond parfaitement à ma cible, 20 points. Grâce à ce système de points, ça permet de voir quelles sont les priorités et de passer à l'action. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe après? En fonction des points, on a des leads chauds et des leads froids. Les leads froids, c'est ceux qui correspondent à moins de points. Ils sont pas prêts à passer à l'action, donc vous allez les nurturer en les mettant par exemple dans votre cycle de newsletter. Les leads chauds sont prêts à faire un rendez-vous découverte. Ils rentrent donc dans votre cycle de vente. Vous l'aurez compris, on passe donc d'un tunnel d'acquisition à un tunnel de vente. C'est deux choses complètement différentes. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ça n'est pas parce que votre prospect vous connaît que le closing va être bien plus facile. Au contraire. De la prospection à la fidélisation, le process doit être super clair, avec à chaque fois une étape, un objectif. Et avant chaque rendez-vous, mettez-vous dans la peau de votre prospect, son parcours, son histoire, son entreprise. Préparez évidemment votre rendez-vous avec des questions, les use cases par exemple, et pensez toujours à l'étape d'après. De quoi avez-vous besoin pour passer à l'étape suivante? Et engagez-le à poursuivre les échanges ou à passer directement à l'action. La génération de lead est donc le tout début de votre process. Alors let's go, si vous voulez creuser le sujet et parler closing, on se retrouve dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.